Vous rêvez, comme les meilleurs joueurs du monde, de compresser la balle, d'avoir ce fabuleux divot qu'ils ont et cette balle qui fend l'air, qui part compressée, loin, haute et qui finit proche du drapeau. Vous venez? Je vous explique. Compresser la balle, il y a deux éléments fondamentaux. Le premier, c'est que le club arrive en descendant, voyage en descendant, qu'il ait un angle d'attaque descendant qu'on appelle négatif. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est d'avoir des mains qui arrivent en avant au moment d'impact par rapport à la position initiale où mon shaft était positionné dans cette position que j'appellerais neutre. Au moment d'impact, il doit être beaucoup plus en avant. Donc d'arriver en descendant et un shaft en avant. C'est ça qui va permettre à la balle d'être compressée, de créer ce divot et ce coup hyper agréable dont vous rêvez. Maintenant que vous avez compris quels sont les deux éléments fondamentaux pour réussir ce coup, je vais vous expliquer comment justement intégrer ces deux éléments dans votre swing. Pour que le club arrive en descendant, la meilleure des choses, c'est d'armer les poignets quand vous faites votre backswing. Pourquoi? Ça va permettre au club de se verticaliser, d'être un peu plus droit et de prendre la balle en descendant. C'est le premier point. Le deuxième point, pour avoir les mains en avant, et je dirais pouvoir générer de la vitesse, c'est de transférer votre poids. Quand vous êtes en haut du backswing, de sentir que votre poids, que votre pression vient sur le pied avant. Naturellement, ça placera vos mains devant la balle et vous gagnerez en compression et vous réussirez ce coup hyper agréable d'une balle compressée, puissante et droite. Malheureusement, ce que je constate quotidiennement chez les gens qui viennent prendre des leçons, c'est qu'ils ont tendance à se jeter en arrière. Et en se jetant en arrière, naturellement, les mains se placent derrière la balle. Donc on retire bien évidemment ce shaft en avant et ses mains en avant. Et en plus de ça, le club arrive en remontant. Et très souvent, la balle est topée, grattée, il n'y a pas ce divot dont vous rêvez. Mais le divot, à quoi sert-il? Le divot, entre guillemets, il ne sert à rien. Le divot, c'est juste une preuve que vous avez délivré le club comme il faut dans la balle. C'est-à-dire que vous avez tapé bien évidemment la balle d'abord, car ce divot doit être après la balle et il va avoir lieu après la balle car vous aurez bien transféré. Mais ce divot, il signifie vraiment que votre club est arrivé en descendant dans la balle, que vous êtes resté à la bonne hauteur et que vous êtes venu compresser la balle. Donc le divot n'est pas ce que l'on recherche. Le divot, entre guillemets, il va être preuve que vous avez fait le mouvement comme il faut avec votre fer pour que cette balle soit compressée, longue et droite. Deux exercices pour bien armer le club et donc créer cette verticalité pour venir taper cette balle en descendant. Premier exercice, c'est le grip avec des mains séparées. Ça va tout de suite mettre de l'angle car vos mains écartées créent de l'angle au niveau du club. Et ça, comme vous pouvez le constater, ça crée de la verticalité. Deuxième petit repère, j'ai placé un tee au bout de mon grip. Et l'objectif, donc, de vous exercer avec les mains séparées et ensuite de prendre votre grip classique et d'avoir cette même sensation et je dirais ce retour, ce feedback, d'avoir le tee qui va venir pointer vers la balle quand votre bras gauche est parallèle au sol, voire sur la partie extérieure, sur la partie droite de la balle. Malheureusement, ce que je vois trop souvent, c'est des amateurs qui ont tendance à se déplacer, à ne pas armer le club et vous comprenez bien que dans cette position, vous vous êtes déplacé, donc vous risquez de toucher avant et le fait de ne pas avoir armé le club, vous n'avez pas créé cet angle dont vous avez besoin pour attaquer la balle en descendant. Voici maintenant l'exercice pour transférer votre poids, votre pression sur le pied avant. Vous allez monter le club, vous le savez maintenant, vous pouvez même vous exercer grip séparé. Attention de ne pas vous déplacer dans votre backswing et à partir d'ici, avant même de descendre le club, sentir que le corps va légèrement passer devant la balle, comme si votre regard regardait devant la balle. Qu'est-ce que cela va permettre? Cela va permettre, pour regarder devant la balle, que votre pression, que votre poids vienne sur le pied avant. Et en étant sur le pied avant, naturellement, vos mains se placeront devant et vous allez augmenter cette compression dont vous avez besoin pour mieux jouer. Je combine les deux exercices, je le ressens, j'arme le club, je passe devant, je sens que je suis devant la balle pour venir compresser cette balle. Elle part beaucoup plus basse que d'habitude, plus compressée, c'est très agréable et je sens que je vais vraiment la guider beaucoup plus. On essaie sur l'herbe pour voir si je fais un divot. Donc pour vous entraîner dans un premier temps, mettez-vous sur l'herbe si vous avez l'occasion de pouvoir taper des balles sur l'herbe et faites cet exercice. On arme, donc pour l'instant des demi-swings juste pour le sentir. On arme, on avance, on voit que la balle est compressée, on voit que le divot, on voit qu'il y a un divot. Et pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, car j'adore que vous ayez cette capacité d'analyser si vous réussissez à faire les choses ou pas, comme vous pouvez le constater, j'ai tracé cette petite ligne rouge au sol. Et ça va être un super moyen de savoir si vous faites les choses correctement ou pas. Je vous explique, je vais la taper avec
mon exercice. J'arme, je me sens bien, donc je vais faire un swing un peu plus grand. Waouh, pas mal, pour une fois, pas mal. Et là, on voit que le niveau commence au bon endroit, juste derrière la ligne rouge, là où était bien évidemment positionnée la balle. Et ce niveau est assez long, assez profond, ça va très bien. Cette ligne rouge, à quoi elle va vous servir? Elle va vous servir à deux choses, à analyser les deux points dont je vous ai parlé. Le premier point, c'est si vous montez et que vous manquez d'armement, vous n'allez pas avoir de niveau. Et là, on le constate, je n'ai pas mis d'angle dans le swing, donc il n'y a pas de niveau. Donc si vous n'armez pas, vous n'avez pas d'angle d'attaque et naturellement, il n'y a pas de niveau. C'est le premier point. Néanmoins, si vous armez convenablement, mais que vous ne transférez pas, il y a un niveau, mais là on le voit parfaitement, qui a démarré beaucoup trop tôt et trop à droite de cette ligne. Donc l'idéal, c'est donc de sentir l'armement pour créer cette compression et le niveau, et le fait de transférer le poids, d'avancer avec un fer pour taper la balle d'abord, et surtout de ne pas taper le sol en premier. C'est très agréable, vous vous sentez en équilibre sur la fin du swing, c'est absolument génial. Vous le savez maintenant, ce qui compte pour compresser la balle, c'est d'avoir un club qui arrive en descendant et un shaft des mains qui arrive devant la balle et devant la tête de club à l'impact. C'est grâce à cela que vous aurez ce contact hyper agréable et cette balle qui sera rectiligne, puissante et qui vous fera gagner beaucoup de points.